Seigneur, enseigne-nous, parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Au travers de cette parole, Seigneur, que cela apporte un plus dans notre vie. Par l'autorité de Dieu, nous détruisons tout ce qui ne lève pas ton nom, visible ou invisible, nous chassons cela dans le nom de Jésus. Toute puissance de divagation de pensées, de lourdeur, de froideur, de distraction, nous chassons cela au nom de Jésus. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec nous. Dans les noms glorieux et merveilleux de notre Seigneur, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous allons nous asseoir et nous acclamons très fort le Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes dans notre enseignement sur, nous continuons sur la Pentecôte. Et je voulais rappeler à l'Église, et ce qui est important pour nous en tant que chrétiens, prenez vos Bibles. Nous allons parler toute l'Église corps de Christ est en train de célébrer la Pentecôte. Je veux que chaque personne salue son frère et sa soeur et lui shalom au nom de Jésus-Christ. Nous allons ouvrir nos Bibles. Le dimanche passé, ceux qui étaient avec nous, je vais essayer de faire une petite récapitulation rapidement. Ce peuple ou l'Église, ceux qui étaient avec nous le dimanche passé, je donnais la différence qui existe entre le Saint-Esprit et la plénitude du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, l'Église, corps du Christ, est en train de célébrer aussi la Pentecôte. Je vous ai parlé de l'Église, 40 jours après la Pâque, c'est l'Ascension. Et 50 jours après la Pâque, c'est la Pentecôte. C'est la descente du Saint-Esprit. Aujourd'hui, je vais vous expliquer des choses. Quelle est la différence qui existe entre nous les chrétiens et les païens, c'est-à-dire les gens qui ne connaissent pas Dieu? Ce qui nous différencie avec les païens, c'est le Saint-Esprit. Un enfant de Dieu, lorsqu'il accepte Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit vient dans sa vie. Parce que c'est une promesse que le Seigneur avait faite. Et la Bible nous dit, il va dire, je ne vous laisserai pas orphelins, mais je viendrai en vous. Nous allons lire ensemble avec vous dans Jean chapitre 14. Jean chapitre 14 du verset 16 jusqu'au verset 17. Il dit, moi je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure en vous et il sera en vous. La Bible dit l'Esprit de vérité.
Ma soeur, mon frère, un enfant de Dieu qui n'a pas la vérité n'a pas l'esprit de Dieu. Un enfant de Dieu qui ne parle pas ou qui ne dise pas la vérité dans sa vie, il est loin du Saint-Esprit. C'est pour cela, ne vous en faites pas. Jésus a dit, on connaîtra l'arbre par ses fruits. Il nous dit, moi je prierai le Père, Jésus qui parle, et il vous donnera un autre consolateur. Il y a le verbe consoler, afin qu'il demeure éternellement avec vous. La Bible parle que cet esprit-là va demeurer éternellement avec vous. Ma sœur, jusqu'à ta mort, cet esprit-là sera avec vous. C'est pour cela, un enfant de Dieu, nous avons besoin de l'esprit de Dieu. Il est difficile dans notre vie, ma sœur. Si tu n'as pas l'esprit que je suis en train de vous prêcher, vous allez commettre les péchés. Vous allez tomber dans l'épicité, vous allez tomber dans les vols, vous allez tomber dans l'escroquerie parce que vous n'avez pas l'esprit de Dieu. C'est grâce à cet esprit, c'est lui qui nous aide à marcher convenablement, à marcher avec une conscience. Voilà pourquoi un enfant de Dieu a besoin de la prière. Un enfant de Dieu a besoin de s'agenouiller pour chercher la face de Dieu. Si vous ne priez pas, à maintes reprises, je suis en train d'expliquer à l'Église que l'Esprit de Dieu que Dieu nous a donné, et lorsque nous demandons la plénitude du Saint-Esprit, c'est comme un téléphone qui a besoin de la charge. Un téléphone qui a besoin d'être chargé pour essayer de remplir les devoirs d'un téléphone. C'est comme ça aussi avec les enfants de Dieu, ma soeur, maman. Je regrette beaucoup pour les enfants de Dieu qui ne connaissent pas ces réalités. Pourquoi vous voyez les autres personnes marchant dans la crainte de Dieu, les autres ne marchent pas dans la crainte de Dieu? Aujourd'hui, je vais vous expliquer. J'ai expliqué le dimanche passé que la plénitude du Saint-Esprit, nous avons besoin de la plénitude de Dieu. Parce que lorsque la plénitude de Dieu vient dans notre vie, il nous donne la force, il nous donne la puissance. Les sorciers n'ont pas peur de toi si tu n'as pas la plénitude, c'est-à-dire la puissance de Dieu en toi. Voilà pourquoi vous voyez que les enfants de Dieu sont malmenés, maltraités par les démons parce qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Jésus nous l'a donné, mais il nous a demandé comment nous pouvons entretenir cet esprit-là. C'est par la prière. C'est pour cela qu'il dit, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Et il dit, l'esprit de vérité. Un enfant de Dieu, il marche dans la vérité. Ma soeur, mon frère, écoute-moi. La Bible nous dit que Jésus, il est mort. Jésus a été crucifié. Est-ce que vous savez la cause? Est-ce que vous savez le péché que Jésus avait fait? Il y a beaucoup de gens qui voient Jésus mourir sur la croix. Mais aujourd'hui, je vous parle de la cause de la mort de Jésus. Jésus n'a fait que dire la vérité. On lui a posé la question, es-tu le Fils de Dieu? Il lui dit, je le suis. C'est ça la cause. Jésus n'a pas menti. Regardez dans la Bible, dans 1 Jean chapitre 5 verset 20, Jésus avait répondu, je le suis, je suis un enfant de Dieu. Regardez maintenant. Ne peut dire la vérité, c'est lui qui a l'esprit de Dieu, c'est-à-dire la plénitude. 1 Jean chapitre 5. Jean chapitre 5 verset 20. Regarde ce que la Bible nous dit. Je ne sais pas si je suis dans 1 Jean ou je suis dans quoi. 1 Jean chapitre 5.
1 Jean chapitre 5, verset 20. Regarde ce que le texte nous dit. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable à son Fils Jésus-Christ. La Bible dit, nous connaissons la véritable à qui? À son Fils Jésus-Christ. Jésus n'a dit que la vérité, mais c'est la vérité qui lui a tué. Jésus n'a pas menti. Il a dit en la vérité. L'église est peuple de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui parle de la vérité. Quel que soit les prix, ça va t'écouter. Un jour, il y avait des missionnaires. On interdisait aux missionnaires d'aller prêcher l'évangile dans des pays communistes et socialistes. Ils ne devaient pas porter de Bible. La Bible était interdite de la porter pour aller prêcher l'évangile. Et ces missionnaires, c'était des chrétiens. Mais eux, ils ont dit, nous sommes prêts à mourir à cause de Jésus. Comme ce que nous voyons aux gens aujourd'hui. Il y a des gens qui sont prêts à mourir à cause d'un homme, à cause d'une femme. Il y a des gens qui se suicident. J'ai déjà prêché de ces choses. Vous allez vous retrouver en enfer pour rien. Tu ne peux pas te suicider à cause d'un homme ou à cause d'une femme. Vous commettez l'erreur grave qui ne sera impardonnable. Dieu ne vous pardonnera jamais. Preuve, aujourd'hui je vous prêche. Est-ce que vous savez que même l'enfant qui était mis au monde, les jours que le Seigneur reviendra, tu ne le verras pas. Vous ne serez pas ensemble. À moins qu'il accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Pour vous dire que l'enfant est ton enfant lorsqu'il est dans ton ventre. Mais quand il sort, ne plus ton enfant. Cela veut dire quoi? L'éducation, la vie d'un enfant va dépendre de lui-même. Le monde nous dit même à l'âge de 18 ans, l'enfant est devenu libre. Il est maintenant libre de choisir son chemin. Et c'est ça, ce moment-là, c'est ce qui fait qu'un jour, tu peux voir ton enfant ou pas. Il est dit parce qu'il a dit la vérité. Alors ces frères-là, ils ont amené des Bibles, mais ils devaient traverser les frontières avec des Bibles qui étaient dans leur voiture. Parce qu'à cette époque-là, si vous apportez la Bible, on vous tue. Il n'y avait pas de pitié pour ces gens-là. Alors les gens qui étaient à la frontière, dans la barrière, ils leur posaient la question. Parce qu'à cette époque-là, chaque fois que vous traversez, on posait la question si vous avez la Bible. Parce qu'on interdisait aux gens de prêcher Jésus. Ce frère dit, si nous mentons, nous allons mourir. Nous allons pécher. Nous sommes obligés de dire la vérité à ces gens que nous avons des Bibles. Ils ont amené des Bibles parce qu'ils devaient faire entrer des Bibles dans ces villages-là pour que les gens lisent la Bible et qu'ils acceptent Jésus dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Les soldats qui étaient là avec leurs armes, ils leur posaient la question: est-ce que vous avez la Bible? Les frères leur disent: nous avons des Bibles. Bien, mais regarde ce que Dieu fait. Les soldats pensaient qu'ils sont en train de mentir. Parce qu'ils savent les dangers ou les risques qui les attendaient s'ils ont des Bibles. Mais oh, ces frères-là, ils ont dit la vérité. Je pose la question à quelqu'un: est-ce que vous êtes prêts de mourir et de dire la vérité à cause de Jésus? Non. Mais vous êtes prêts de mourir pour un homme. Vous êtes prêts de mourir pour une femme. Nous avons vu ça. Il y a des gens qui se sont suicidés. Il y a des gens qui se sont donnés. Il a sacrifié sa vie. Pour un homme, un jour, il va t'abandonner. Pour une femme, un jour, il va t'abandonner. Je vous ai prêché un jour ici. Je vous ai parlé d'histoire d'une sœur. Dieu m'a mis à cœur. Je venais en cours de route, le Seigneur me donna l'inspiration de parler à cette sœur-là. J'ai dit: Jésus t'aime. Je lui ai dit: Jésus t'aime. Et quand je lui ai dit ça, je ne sais pas qu'est-ce qui lui a traversé sa tête. Elle me répondra: je ne prierai pas. Je sais que tu m'interdis de ne pas aimer mon type.
mon chéri, je sais que tu finiras par arriver là-bas. Je lui ai dit non. Mais moi, je te prêche ce que Jésus m'a dit de te prêcher. Accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. La fille a refusé. En traversant les macadam, il y a une voiture qui va la ramasser. Sur place, la femme est morte. L'église, si Dieu envoie la parole de Dieu dans ta vie, ma soeur, quand tu es encore vivant, c'est le moment de saisir l'occasion. C'est le moment de t'accrocher à Jésus. Ma soeur, mon frère, il n'y a pas une seconde chance. La seconde chance que Dieu nous a donnée, c'est maintenant, quand tu es encore vivant. Si aujourd'hui tu meurs, si aujourd'hui ta vie est partie, si tu n'étais pas prêt ou prête, ma soeur, tu es parti à l'enfer. On vous trompe. L'enfer est difficile, c'est la souffrance éternelle. Et la fille est morte, on va aller l'enterrer. Et quand on va aller l'enterrer, j'ai posé la question. Pendant que son corps est encore là, déjà son homme commence à jeter un coup d'œil à une autre fille. C'est ça la vie que nous vivons. C'est pour cela que j'ai l'habitude de vous dire, l'église. Si un jour vous allez comprendre mes prédications, j'ai l'habitude de vous dire, un homme est ton ami lorsque vous êtes en face. Mais lorsque tu donnes ton dos, ne comptez plus. Parce qu'il est capable de tout. Il est capable de te détruire. Il est capable de te critiquer. Il est capable de parler du mal contre toi. Mais toi, confie-toi à l'Éternel. Parce que c'est le Seigneur qui ne déçoit jamais. L'homme peut te décevoir. La femme peut te décevoir. Tes enfants peuvent te décevoir. Ton père peut te décevoir. Ta mère peut te décevoir. Mais Jésus ne peut pas te décevoir. Il dit, je prierai le Père. Il parle d'un verbe. Il dit, je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur. L'église, je vous ai prêché que les enfants de Dieu, nous avons besoin de la plénitude du Saint-Esprit. Nous avons besoin de la collaboration du Saint-Esprit. J'ai parlé et j'ai posé la question. Pourquoi le Seigneur savait? Mais pourquoi le Seigneur va nous dire qu'il va nous donner un consolateur? Ma sœur, si on te dit, on va te donner un garde du corps, mais comprenez directement ce que cela veut dire. Cela veut dire, tu es en danger, tu es entouré par des ennemis. Les gens peuvent te faire du mal, c'est pour cela qu'on t'a donné un garde du corps. Maintenant, nous sommes là où on n'a pas de garde du corps. Nous marchons comme nous marchons. Parce que dans notre conseil, nous savons que nous ne reprochons de rien, nous n'avons de problème à personne. Mais lorsqu'on te donne un garde du corps, tu dis, frère, soeur, prends ce garde du corps, il sera avec toi. C'est-à-dire tu es en danger. C'est ce que le Seigneur a fait dans la Bible. La Bible nous dit, je vous donnerai un consolateur. Voilà pour maintenant. Il y a trois rôles, ce que le Saint-Esprit fait dans notre vie. L'œuvre du Saint-Esprit dans la vie d'un enfant de Dieu, et même dans le monde, est triple. Premièrement, l'œuvre du Saint-Esprit est triple. Vous devez savoir l'Église. Le Saint-Esprit a trois rôles sur la terre. Ce qu'il fait sur la terre, trois rôles. Premièrement, il glorifie et rend gloire à notre Dieu. Lorsqu'une personne a le Saint-Esprit en lui, le premier rôle dans sa vie, c'est de glorifier Dieu. Maintenant, je vous pose la question. Est-ce que ma soeur, mon frère, dans ta vie, tu glorifies Dieu? Si tu ne glorifies pas Dieu, tu n'as pas le Saint-Esprit. Et tu me poses la question, pasteur, comment je peux glorifier Dieu? Cela ne veut pas dire fermer tes yeux, comment ça dit, Seigneur, tu es grand. Non. Mais il faut que tout ce que tu fais dans ta vie, qu'il rende gloire à Dieu. Ton comportement, ta façon de s'habiller, ta façon de parler. Il faut que toutes ces choses-là rendent gloire à ces dieux. Rendent gloire à ces dieux. Premier rôle du Saint-Esprit, c'est de glorifier Dieu. Est-ce que ma soeur, est-ce que mon frère, ce que tu as fait là ou ce que tu es tenté de faire, ça glorifie Dieu? Si tu as le Saint-Esprit, tu vas glorifier. Mais si tu n'arrives pas à le faire, le Saint-Esprit n'a pas à toi. Tu es un homme mort. Je vais vous donner ce verset. 1 Timothée,
chapitre 5, verset 6. Regardez ce que la Bible dit. Bien aimé, nous sommes dans la Bible. Nous, ce sont la parole de Dieu. Nous disons ce qui est dans la Bible. 1 Timothée, chapitre 5, verset 6. Regarde. Timothée, chapitre 5, verset 6. Il dit, mais celle qui vit dans le plaisir est morte, quoique vivante. De quel plaisir que la Bible parle ici? Ma soeur, mon frère, si dans ta vie, tu as l'habitude de vivre dans le plaisir de ce monde, malgré que tu marches, tu es non mort. Pas moi, c'est la Bible qui dit. Vous pensez que quelqu'un peut mourir seulement quand on vit avec un cercueil? On commence à pleurer la personne pour vous penser que la personne est morte. Non, aujourd'hui je vous informe par rapport à la parole de Dieu. Il y a d'autres gens qui sont morts malgré une marche, ils sont vivants. C'est pas moi. Il dit celle qui vit dans le plaisir de ce monde est morte quoique vivante. Donc malgré vous marchez, mais vous êtes déjà mort. Vous êtes des cadavres. Vous n'avez pas la vie en vous. C'est pour cela que vous voyez que vous serez surpris. Il sert soi-disant Christ. On l'a tué. Les magiciens ou les sorciers l'ont mangé. C'est parce qu'il est dans les plaisirs de ce monde. Écoute-moi l'église. Tant que vous marchez dans les plaisirs de ce monde, malgré vous venez à l'église, vous êtes des cadavres qui marchent. En vous, vous n'avez pas la vie. Vous devez vous convertir. Il dit celui qui marche dans les plaisirs de ce monde est mort quoique vivant. Donc, nous avons aussi des cadavres vivants que nous marchons avec. Un jour, je vous ai prêché, il y a une sœur qui marchait à court de route. Elle-même. Il dit, laissez-moi. Qu'est-ce que je vous ai fait? Elle-même. Elle voyait des choses que les autres ne voyaient pas. Pendant qu'il lui disait, qu'est-ce que je vous ai fait? Laissez-moi. Qu'est-ce que je vous ai fait? Directement du coup, le sang commence à couler dans ses nez. Le sang sort dans sa bouche. Du coup, le sang sort de ses yeux. Directement, elle est tombée, elle est morte. Parce que vous n'avez pas Jésus. Vous-même, vous avez signé votre certificat de décès. Parce qu'en vous, vous n'avez pas la vie de prière. Écoute-moi l'église. La vie, c'est une discipline. Les gens qui ont réussi sur cette terre, ils ont le sang et l'eau comme toi. J'ai toujours l'habitude de dire aux enfants de Dieu, si celui qui a le sang et l'eau avec toi, il a traversé ces ponts-là, toi aussi, tu es capable de traverser. Si eux, ils ont réussi, toi aussi, tu vas réussir. Mais ce qui nous tue, c'est la lâcheté. Ah, je vois comme si. Je pense ceci. Notre famille, écoute-moi. Si dans ta famille, eux, ils ont échoué, toi, il faut essayer. Peut-être toi, tu as la réponse à ta famille. Peut-être toi, tu as la réponse à ta vie. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire aux enfants de Dieu, dans la vie, nous avons deux sortes de zéros. Des zéros de la personne qui n'a pas essayé de faire quelque chose, il a eu zéro. Aussi des zéros de la personne qui a essayé, mais il a eu zéro. Les deux, ils ont eu les mêmes résultats, mais ils n'ont pas les mêmes expériences. Celui qui n'a pas essayé n'a pas l'expérience à celui qui a essayé. Parce que la prochaine fois, quand tu vas encore essayer, malgré que tu avais eu zéro, tu vas réussir. À la vie, ma soeur, mon frère, si les autres se sont mariés, cela ne veut pas dire que la liste des mariages s'est limitée. C'est-à-dire toi aussi, tu te marieras. La journée a 24 heures. Les autres se marient à 1 heure. Les autres à 2 heures. Les autres à 3 heures. Les autres à 10 heures. Les autres à 15 heures. Les autres même à 22 heures. D'autres à 23 heures. Mais tant que les 0 heures n'est pas encore arrivé, cela veut dire qu'il y a encore de l'espoir. Regarde maintenant ce que la Bible nous dit lorsque quelqu'un a l'esprit de Dieu. Jésus a dit, on connaîtra l'arbre par ses fruits. Vous êtes en train de forcer pour rien. Vous savez, hein, si quelqu'un est voleur,
même s'il fait la mention comme s'il est saint, il finira par voler. Si quelqu'un est menteur, même s'il fait quoi que ce soit, il finira par mentir. Je vais vous relater une histoire avant de venir dans ces versets que nous ne voulons pas. Un jour, nous étions avec maman pasteur. On louait une maison. Les gens me connaissaient comme pasteur. Le dimanche, je vous ai parlé de ma vie. Je vous ai dit, ne vous en faites pas. J'ai vécu beaucoup de choses dans ma vie. Moi, quelqu'un peut rester dans son coin. Il crée une histoire. Il cite mon nom. Ne vous en faites pas, je vous ai déjà l'habitude. Et je vous ai toujours l'habitude de dire, je connais là où je me suis mis debout. La sœur est venue me voir. Il y avait des locataires, des portes. Il y avait 2 portes là où nous étions. La sœur là est venue voir maman pasteur. Il dit à maman pasteur, je suis en difficulté. Si vous pouvez m'aider, vous pouvez m'apprêter de l'argent, je vais vous retourner cet argent. Maman pasteur dit oui, je vais parler au pasteur. Et je vais voir ce qu'on peut faire. Maman pasteur m'a parlé. J'ai appelé la sœur. Je lui ai dit, tu as besoin de combien? Elle m'a dit, j'ai besoin d'autant. Je lui ai dit, ok, attendez. Dès que la situation arrive, je vais t'aider. Je n'ai pas sa dette. C'est moi qui ai accepté la demande que maman pasteur m'a parlé. Il y avait un jeune garçon, il me connaissait aussi. Il faisait des décorations. Alors nous, à cette époque-là, on avait un organisme, et moi j'étais le président de cet organisme-là, et j'étais toujours le pasteur. Alors on avait fait un banderole qui avait aussi mes informations, mon numéro de téléphone, mais l'événement avait déjà fini. Toujours l'événement de Dieu. Alors j'ai appelé ces jeunes-là pour venir prendre ces banderoles-là. Il peut utiliser ça, il peut faire ce qui lui semble bon. Parce que je n'avais plus besoin de ça. Moi, je ne savais pas l'église. Les jeunes là, quand il arrive, il vient chez moi à la maison. Directement, la sœur là que j'avais apprêté de l'argent, que je devais donner de l'argent, que j'avais dit d'attendre. Quand il a vu les jeunes là venir chez moi, directement, il va introduire une demande chez moi. Il dit, mais pasteur, comment ça a été la suite de cette situation-là? Suivez-moi très bien l'église. Le monde est méchant. Les gens sont méchants. Mais je vous ai déjà prêché l'église. Ce que l'homme aura sémé, il le moissonnera. Ma sœur, toi tu peux oublier ce que tu as fait aux gens. Mais Dieu n'a pas oublié ce que tu as fait du mal aux gens. Il faut faire attention. Moi je lui ai dit non, je t'avais dit d'attendre. Dès que cette situation arrive, je te donne. Suivez-moi très bien. La personne est venue, que je devais donner ces banderoles-là, que je voulais lui donner ça gratuitement parce qu'il me connaissait, il était un garçon très bien, on était très bien avec lui. Et au même moment, la soeur là qui avait demandé de l'aide chez nous, va introduire, c'est-à-dire faire un rappel de cet argent-là que je devais lui donner à la présence de la personne qui est venue prendre les banderoles. Regarde le monde de l'église. J'ai répondu et j'ai donné à ces garçons-là les trucs qui est parti. Quelques temps après, je vais rencontrer les garçons que j'ai donné les banderoles. J'ai dit, tu as aimé les banderoles? Il dit, oui, j'ai aimé. Il dit, mais pasteur, est-ce que tu connais ces jours-là que je suis venu prendre ton truc là? Tu sais que la soeur là qui est à côté de toi là, elle a mon argent, elle devait me devoir, elle devait me donner mon argent. Mais cette soeur là m'a dit que toi tu as sa dette. Donc c'est toi qui devais lui donner de l'argent, c'est pour cela. Même à ce moment-là, ma présence, il était en train de te rappeler pour me dire que non, tu as vu même comment je suis en train de rappeler au pasteur de mon argent qu'il devait me donner. Est-ce que vous comprenez l'église? Le monde est méchant. Quelqu'un que je voulais aider. Mais là-bas, il y a une autre version.
L'église. Et quand j'ai appris cela, moi je ne suis pas du genre, je suis né comme ça. Je ne suis pas du genre de parler dans les dos de quelqu'un. Quand j'ai appris cela, j'ai dit à la personne, ça c'est ma réputation. J'ai dit, est-ce que moi je savais? Non. J'ai dit, tu es prêt, on peut aller à sa présence. Moi c'est comme ça que je fais les choses. Il dit, frère, allons-y. Je viens à la présence de la sœur. J'ai dit, le frère est là. Dis-lui si moi j'ai l'argent que je lui dois. Et dis-lui aussi le montant que moi je te dois, combien de lettres que moi j'ai à faire. La sœur n'a pas parlé, sa tête était toujours. L'église, voilà pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit. Ce que vous voyez là, vous ne connaissez pas ce monde. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Regarde maintenant. Malachie, chapitre 3. Malachie, chapitre 3. Regarde ce que la Bible dit, l'église, vous devez lire très bien. Du verset 12. Parce qu'en haut, il parle de dîmes. Je ne vais pas parler de ça parce que ce n'est pas ça le problème, mais nous allons suivre après. Dans le verset 12 jusqu'au verset 18. Suivez très bien l'église. Toutes les nations vous diront, errez, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Là, Dieu parle. En principe, cette parole était sortie pour des gens qui donnent la dîme. Quand Dieu est en train d'expliquer que vous me volez, lorsque vous prenez vos argent, vous ne donnez pas la dîme à l'église. Dieu commence à parler maintenant comment moi, Dieu, je vais vous maudire. Et je vous ai déjà prêché cela qu'un enfant de Dieu voulait savoir. La malédiction pèse sur vous. Parce que Dieu vous donne, mais vous ne donnez pas en retour. Dieu vous bénit, mais vous ne redonnez pas en retour. La malédiction sur vous. Ce n'est pas moi, vous devez aller lire ça en haut, vous allez voir. Moi je parle des choses qui sont dans la Bible, parce que moi je suis bibliste. Je ne parle pas des choses qui sont dans ma tête. Quand je viens prêcher dans l'église, je ne prêche pas les choses qui sont dans ma tête. C'est que j'ai raisonné, non. Moi je prêche ce que la Bible raisonne et il me donne ses raisonnements. Vous devez savoir la différence. C'est pour cela que vous allez voir, il y a beaucoup de gens, ils ont l'habitude de prêcher. Tu viens, tu lui parles de ton problème, tu lui expliques ton cas. Lui vient dans la chair. Au lieu de prêcher la parole, il commence à parler de votre situation que vous vous êtes parlé ailleurs. C'est là il dit à quoi? Parce qu'il ne lit pas la parole de Dieu. Il ne reste pas là où la Bible dit. C'est pour cela que moi j'aime utiliser la parole de Dieu. C'est la parole qui va me donner les inspirations des choses que je vais parler. Il dit, toutes les nations vous direz heureux. Toutes les autres personnes vont vous dire que vous êtes heureux. Car vous serez un pays de délices. C'est-à-dire, vous serez un pays de joie, dit l'Éternel des armées. Il dit, vos paroles sont rudes contre moi. Qui est en train de se plaindre. C'est-à-dire, vos paroles sont méchantes. C'est-à-dire, vous avez des paroles trop méchantes vis-à-vis de moi, l'Éternel, qui vous a créé. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Il se pose la question. Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Il y a des gens qui disent, moi je sers le Seigneur, c'est comme si je perds mon temps. Moi je prie, mais rien ne marche dans ma vie. Dieu parle de ces choses-là, ça se trouve dans la Bible. Et quand avons-nous gagné à observer ces préceptes et marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Dans le verset 15, maintenant, nous estimons heureux les hautains. Les hautains, ce sont des gens qui sont comme des orgueilleux. Oui, les méchants prospèrent, c'est ce que les gens disent. Oui, il tente Dieu, mais il échappe. Qui n'a pas parlé de ces choses-là? Les gens parlent de ça, non? Nous, les enfants de Dieu,
nous prions, mais nous n'avons pas le mariage. Nous, les enfants de Dieu, nous prions, mais nous n'avons pas la bénédiction. Nous, les enfants de Dieu, nous prions, mais nous n'avons pas d'enfants. Nous, les enfants de Dieu, nous prions, mais nous n'avons pas le succès. Mais les païens sont là. Ils ne font absolument rien. Au contraire, ils pêchent. Mais regarde comment ils prospèrent. Les gens disent de ça, non? Ça se trouve dans la Bible. Voilà pourquoi moi, je parle des choses que la Bible me dit de parler. Et il ajoute, alors ceux qui craignent l'Éternel, écoute maintenant, dans le verset 16. Alors ceux qui craignent l'Éternel, c'est parler l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif. Bien, m'écoute-moi. Ceux qui craignent l'Éternel est attentif. Ma sœur, lorsque tu marches dans la crainte de Dieu, Dieu est au courant de ta situation. Mais ça donne comme si l'image, comme s'il n'y a rien. Mais Dieu est attentif de ta vie, de ta famille, maman. Dieu est attentif. Et il ajoute, l'Éternel, il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit. Livre de souvenirs. Ma soeur, mon frère, est-ce que vous savez que tel que nous tous nous prions, Dieu a un livre dans les royaumes. Il y a les noms de tout un chacun. Seulement ceux-là qui craignent Dieu. Pose la question à celui qui est à côté de toi. Est-ce que ton nom est dans les livres? Non, regarde la personne, pose-lui la question. Est-ce que son nom se trouve dans les livres? Maintenant, la réponse est la suivante. Ton nom dépend de ta vie, de la façon dont tu amènes ta vie. Donc, chaque personne a déjà la réponse. Or, ceux-là, leur nom ne se figure pas dans les livres. Leur destinée, c'est l'enfer. Que personne ne dise que s'il se retrouve en enfer, que c'est le diable ou c'est Dieu. L'homme a trois ennemis. Je vous ai prêché la vie de l'homme. L'homme a trois ennemis. Premier ennemi de l'homme, c'est la chair. Deuxième ennemi de l'homme, c'est le monde. Troisième ennemi de l'homme, c'est le diable. Est-ce que vous voyez où se trouve le diable? À la troisième position. Cela veut dire, d'abord c'est ta chair, le monde et le diable. Tout ce que nous faisons comme mal, tout ne vient pas du diable. Est-ce que l'église, vous me suivez? Tout ce qui est de mal que nous faisons ne vient pas du diable. D'autres viennent de toi-même. Il y a un verset biblique qui nous dit, c'est par ta faute que tu perdras l'héritage que Dieu t'a donné. Je crois que vous avez déjà lu ce verset-là. Il dit, c'est par ta faute tu perdras l'héritage que Dieu t'a donné. La Bible ne dit pas que c'est par la faute du diable que tu perdras l'héritage que Dieu t'a donné. Il dit par ta faute. Je vais vous expliquer comment le diable travaille. Tu es une femme ou un homme, tu vois une femme très belle. Ça fait ta chair. L'envie monte maintenant dans ta tête. Commence à travailler. Ça, c'est ta chair. C'est pour cela que la Bible nous dit, aucune tentation qui est humaine, Dieu dans sa souveraineté, il nous a donné des capacités de refuser et de fuir et de vaincre. Lorsque tu vois, c'est alors le diable voit, ok, tu as ouvert la porte. Lui va venir à la troisième position pour t'aider, pour que ce qui était ton rêve s'accomplisse. C'est pour cela que vous êtes surpris. Cette soeur ou frère est tombé dans l'impudicité. Un jour, j'ai posé la question à mon ami. Moi, je ne suis pas saint à l'église. Mais je sais comment je prie Dieu. Il est venu me voir, il dit, l'homme de Dieu, je n'arrive pas à comprendre ce que j'ai fait. Je lui ai posé la question, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, mais moi je suis marié. Mais je suis allé tomber à l'adultère avec une sœur. Et je n'arrive pas à comprendre comment je me suis retrouvé dans les mains de cette sœur. Je lui ai dit, tu es un matin.
parles comme si tu as un enfant qui porte des couches. Donc, tout ce temps que tu desserrais ton ceinture, tu étais inconscient. C'est ce que tu voulais me dire. Tout ce temps que tu faisais descendre ton pantalon, tu étais inconscient. Oh non, j'étais conscient. L'église, peuple de Dieu, le péché est secret. Mais lorsque ça détruit la personne ou la famille, c'est comme quelqu'un, je vais vous expliquer comment le péché détruit la famille. Tu ne veux pas marcher dans la crainte de Dieu, tu vas aller faire l'impudicité. Celui qui a eu le désir de faire l'impudicité, ce n'est pas ta famille, mais c'est toi. Et lorsque tu vas aller faire l'impudicité, tu as atteint de la maladie du sida, par exemple. Maintenant, tu rentres à la maison. Ta famille n'est pas au courant. Il y a maintenant ce qu'on appelle des signes cliniques, selon la médecine. C'est-à-dire des signes qui montrent que tu es atteinte. Peut-être des piments, peut-être des fièvres, des maigrissements. Et maintenant, la famille dit, ça c'est notre frère qui est malade. On doit aller quand même l'amener à l'hôpital. Et quand on t'amène à l'hôpital, tu es hospitalisé. Regarde, quand tu as fait ça, tu étais seul. Regarde comment l'implication de plusieurs personnes arrive. Maintenant, tu es hospitalisé. Ça commence à faire des tours de rôle. Un jour, c'était Brigitte qui était venue dormir avec toi à l'hôpital. Et l'autre, c'était maintenant une autre personne vient dormir, commence à faire des tours. Et une autre là-bas commence à amener la nourriture. Une autre là-bas commence à dépasser. Voilà comment ton péché a impliqué toute la famille. C'est pour cela l'église, quand vous voulez faire quelque chose, ne voyez pas seul, ne voyez pas toi-même. Regarde aussi ta famille et aussi le souci de ta famille. C'est comme une femme ou un homme va se marier. Vous êtes debout. Je vais donner cet exemple. C'est très important. Maman Pasteur, tu peux venir ici. C'est comme maman Pasteur, elle est là. Je donne l'exemple parce que c'est ma femme, parce qu'il faut donner l'exemple à elle. Nous sommes debout avec elle. On s'aime. Moi, je vois maman Pasteur. Elle me voit moi. C'est ça l'amour. C'est ça qu'on appelle le love. Parce qu'on veut qu'on mette ça en anglais. Mais derrière maman Pasteur, moi, je ne vois pas. Et derrière moi, elle ne voit pas. Derrière elle, les tantes, les oncles, des petites sœurs, des grandes sœurs. Derrière moi, c'est la même chose. C'est comme ça aussi avec les mariages. Toi, tu viens aimer un homme. Tu viens aimer une femme. Toi, tu vois comme si tu es en train de t'engager à un homme. Non, tu ne t'engages pas seulement à un homme, mais tu t'engages à toute sa famille indirectement. Preuve en est que le jour que tu vas venir en tant qu'un homme, tu t'assois. Comme il y avait un frère, on avait un frère, hein. Il est allé prendre une soeur. Seulement pendant la période de fiançailles. Pas comme aujourd'hui. Les frères s'assoient. Ils voient une personne vient. Frère Sébastien. Tout est déjà là. Mais seulement il manque les foufous. Le frère prend, il met la main à la poche, il donne l'argent au foufou. Quelques minutes après, l'autre vient. Au avant-hier, on nous a chassés à l'école. Il fallait payer la main. J'ai déjà payé l'avance marquée. Le frère met la main à la poche, il donne. Et l'autre vient. Alors, nous avons une fête dans notre quartier. Ce sont des filles d'honneur. Moi aussi, je fais partie, mais je n'ai pas d'uniforme. Les frères mettent la main dans la poche et donnent. Après demain, les frères affluent. Parce que lui, il pensait qu'il s'est aimé avec seulement une femme. C'est ça la vie. C'est pour cela, vous, quand vous allez vous engager, vous voyez seulement l'homme et la femme, comment il a mis sa beauté pour là, toi tu vois seulement elle. Aujourd'hui, frère, il faut vous ouvrir. Vous êtes tenté de vous engager dans une responsabilité que vos yeux ne voient pas. Si
si aussi cette famille aussi est pleine de sorciers, on risque de te manger. Il dit maintenant, ceux qui craignent l'Éternel, c'est parler l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel. Pour ceux-là qui craignent l'Éternel. Je vous ai déjà prêché ici. Beaucoup de gens me posent la question. Parce que pourquoi quand tu prêches, tu parles plus de la crainte de Dieu. Mais la vie que nous vivons sur cette terre est composée de la crainte de Dieu. Est-ce que vous savez qu'il y a même des gens qui ne servent pas Dieu, craignent aussi Dieu? Est-ce que vous savez cela? Il y a des gens qui ne viennent même pas à l'église, mais ils craignent Dieu. Je vous ai prêché la crainte de Dieu, c'est quoi? La crainte de Dieu, c'est la croix. Un poteau vertical et un autre horizontal. Ce qui est vertical dans ta vie lorsque tu te réveilles, évite de mettre Dieu dans la colère. Être en bonne relation avec Dieu. Et ce qui est horizontal, être en bonne relation avec ton prochain. C'est ça la crainte de Dieu. Tu vivras longtemps sur cette terre. Évitons des problèmes avec Dieu et avec ton prochain. Mais vous, ce n'est pas le cas. Tu te réveilles le matin. Tu as entendu? Est-ce que tu as entendu ce qu'il a fait? Est-ce que tu as vu? Toute la journée termine avec ça. Or, la Bible nous dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache du tâche. Je vous pose la question. Est-ce que si tu te réveilles, tu fais un devoir, tu ne cites pas le nom de quelqu'un autre, tu vas tomber malade? Mais vous, ce n'est pas le cas. Et il y a même d'autres qui sont bien informés. Lui, il pense que c'était une promotion, c'est un don, c'était une malédiction. Moi-même, ça m'arrive dans ma famille, des choses qui passent dans ma famille, je ne suis pas au courant. Bien que d'autres, je connais ça. Il y a des choses qui passent et toute ma famille sont au courant. Moi, je ne suis pas au courant. Je me pose la question, je ne suis pas au courant. Et même j'ai compris ces choses-là, même aujourd'hui, même ici à l'église. Même ici. Il y a d'autres choses qui se passent parmi vous. Moi, je ne suis pas au courant. J'ai mon téléphone. Soulevez vos doigts. Cette semaine vient de terminer. Doucement, ce n'est pas ceux-là que j'ai appelés. Ceux-là qui m'ont appelé. Moi, les pasteurs, soulevez vos doigts. Cette semaine vient de terminer. Ce n'est pas ceux-là que moi, les pasteurs, j'ai appelés. Mais ceux-là qui m'ont appelé, sans que je les appelle, soulevez vos doigts. Regardez-vous entre vous. Regardez-vous entre vous, soulevez vos doigts. Ceux qui m'ont appelé. Est-ce que vous voyez le travail qu'ils sont en train de faire dans cette église? Mais lorsque le problème arrive, je suis le premier à dire que les pasteurs n'étaient pas au courant. Le pasteur n'est pas venu. Le pasteur ne nous a pas aidés. Je suis le premier. L'église. Quand vous vous dormez, vous ne connaissez pas là où moi je suis avec Dieu. Il faut éviter. Mon téléphone peut rester, je peux vous dire même un mois. Ne seulement appeler. Mais quand maintenant il faut chercher qui, il faut faire descendre la pierre, c'est moi. Il ajoute, il sera à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Dieu qui parle, j'aurai compassion d'eux. Et vous verrez de nouveau la grande différence entre les justes et les méchants. C'est Dieu qui parle. L'église, quand vous êtes méchant, Dieu dit, il va vous exposer. Dieu va vous exposer.
Il y a un papa, Dieu l'a exposé. Il était, on appelle les inspecteurs. Vous connaissez les inspecteurs qui viennent contrôler dans les écoles, dans les internats. Alors ce papa-là, il est un papa. Au lieu de se respecter, à chaque fois quand il venait à l'internat, à l'école pour faire l'inspection, la nuit quand il dormait, la direction de l'école va lui donner une fille qui va dormir avec lui. Regarde la méchanceté. L'enfant d'autrui, vous donnez à cet homme. Chaque fois qu'il fait son inspection, c'est comme ça qu'il faisait. Et l'école lui donne un cadeau. Et qui est l'enfant d'autrui. Église, écoute-moi. Il faut aimer dans la vie. Même si vous n'avez rien, vous pouvez avoir la paix dans votre vie. Mais un jour, comment Dieu expose. Et comme dans les internats, il y a toujours des problèmes de courant. Avec des lumières, vous connaissez vous-même à cette époque-là. Comme si tu les vois, comme si tu ne vois pas, vous connaissez vous-même ce qui se passe. Et le matin, la fille qui va dormir avec l'inspecteur va sortir. Et le jour, le matin, il va sortir qui? Sa propre fille. Là, je dirais Alléluia. Dieu est grand. S'il y a des gens qui n'écoutent pas, même les conséquences peuvent l'écouter. Celui-là, maintenant, on va lui donner les cadeaux, c'est qui? Sa propre fille. Ce jour-là, lui-même a compris entre les deux ce que papa fait et ce que la fille fait. Il dit, vous verrez de nouveau la grande différence entre les justes et les méchants. La Bible nous dit, l'Église, si vous craignez Dieu, Dieu va mettre la différence. Pendant que les autres sont en train de pleurer, comme toi tu es fidèle, Dieu va mettre la différence. Il dit pour terminer, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Ma soeur, pourquoi il n'y a pas la différence? Si on regarde quelqu'un qui vit avec toi, qui ne connaît pas Dieu, qui ne prie pas, ses comportements avec tes comportements qui vient à l'église, c'est la même chose. Vous restez aussi avec ces gens-là. Vous critiquez aussi avec ces gens-là. Et demain après-demain, qu'est-ce que vous laissez dans la tête de ces gens-là? Est-ce que ces gens-là vont croire à votre Dieu? C'est pour cela que vous voyez quelqu'un, quand on lui parle de quelqu'un, attention, ça peut aussi arriver qu'il t'a mal compris. Peut-être qu'il t'a pas compris. Mais la Bible nous dit, vous verrez de nouveau la grande différence entre ceux qui servent Dieu et qui ne le servent pas. Mais je pose la question à celui qui est à gauche de toi. Est-ce qu'il y a la différence dans ta vie? Pose-lui la question. Est-ce qu'il y a la différence dans ta vie? Entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas Dieu. Pose-lui la question. Tu vois comment vous êtes dans les difficultés de se poser des questions. Parce que la différence est difficile. L'église, nous avons besoin de la plénitude du Saint-Esprit pour avoir cette différence. De toi-même, tu ne seras pas capable, mais Dieu va vous aider. Voilà pourquoi ma soeur, voilà pourquoi mon frère, vous avez besoin de la différence. Vous avez besoin de la différence. Le Saint-Esprit, la plénitude de Dieu qui va mettre la différence à vous. Vous savez, quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu, il a la paix. Il a l'assurance et la confiance. Là où les autres ont réussi, lui, il sent que moi aussi, tant que je suis vivant, je réussirai. Tant que je suis vivant, j'arriverai. C'est ça la différence. L'église, peuple de Dieu, nous avons besoin de la plénitude du Saint-Esprit. Toi-même, je ne te condamne pas, ma soeur. Je ne te condamne pas, mon frère. Mais efforçons-nous. Même les gens qui sont avec nous, qui nous disent, non, cette soeur, vraiment, Jésus l'a visité. Ces frères,
Vraiment, Jésus l'a visité. Ce papa, Jésus l'a visité. Cette maman, Jésus l'a visité. Mais il ne faut pas donner l'occasion aux gens. Pour terminer, on avait notre pasteur. Les pasteurs là, ce qu'ils faisaient, même tout le monde se sont marre de lui. Un jour, il y avait un frère qui craignait Dieu. Quand les gens ont entendu que ce frère-là est tombé à l'impudicité, tout le monde dit, ah, ce frère a vraiment tombé à l'impudicité. Il y a des gens qui l'ont beaucoup soutenu, les frères, qui priaient Dieu pour lui. Oh Seigneur, ces frères-là, on les connaît, ils craignaient Dieu. Mais quand les gens ont entendu ce pasteur est tombé à l'impudicité, écoute ce que les gens disent. Non, vous savez déjà. Vous savez, il n'y a rien de nouveau chez lui. On savait il allait venir là-bas, il finira par tomber. C'est ça que les gens disent. Si les gens te voient parler, même ils se fâchent, ils disent, oh, on savait il allait seulement arriver là-bas parce qu'on les connaît. Mais si tu es de Dieu, l'Esprit de Dieu est de toi, même le jour que tu vas te fâcher, les gens diront non. Je me rappelle encore des témoignages de mon père. Un jour, il y a un monsieur qui a fait des choses, j'étais très fâché. Alors il est venu maintenant donner les rapports à mon père. Regarde la réponse que mon père lui a donnée. Il dit, c'est toi qui es fautif. L'homme là n'en revenait pas. Il dit, mais comment? Il dit, je connais mon fils. Il ne se fâche jamais rapidement. C'est toi qui as fait quelque chose qui lui a poussé à se fâcher. Oui, effectivement, c'est comme ça que je suis. L'église, peuple de Dieu. Aujourd'hui, l'église est en train de célébrer le Saint-Esprit, les Pentecôtes. Ma soeur, tu es un chrétien. L'âge avance. Aujourd'hui, c'était tout le monde, quand il est encore jeune, il dit, un jour je vais atteindre 90 ans. Un jour je vais atteindre 70 ans. Mais laisse-moi te dire, ce n'est plus le cas. Il y a même les enfants qui sont morts. Il y a même des personnes. J'ai même une vidéo un jour que je voulais mettre ça dans les groupes. Il y a des filles qui vont monter dans la moto. Quelqu'un prend la machette sans pitié. Des innocentes. Ah. Comme si il est en train de battre un animal. Et je vis encore une vidéo. Cet homme-là vit sa femme infidèle. Les gens les filmaient. La femme voulait chercher à partir. Il prend la machette ici. La façon dont il est en train de tuer sa femme à cause de l'infidélité. Pourquoi ne pas libérer la femme partir? Parce que tu as ta famille aussi, tu peux partir. Je ne veux pas que ton sang soit sur moi. Dans la vie, ma soeur, ne pensez pas, mon frère, si tu as tué quelqu'un, de sang de la personne est toujours sur toi. Non. Ce n'est pas seulement la mort. Mais il y a aussi des choses qui tu restes dans ton coin. Prends le nom de quelqu'un que tu ne connais pas et qui ne te connaît pas, qui détruit peut-être sa vie, qui détruit aussi ta vie. C'est le sang aussi de la personne qui est sur toi. L'état est arrivé, ma soeur. L'état est arrivé, mon frère. Mettons les choses au sérieux. Demandons le Saint-Esprit qui nous aide. Toi-même, tu ne sauras pas, même moi. Ce qui fait ma force, c'est le Saint-Esprit, la plénitude de Dieu. Nous voulons prier, demander à Dieu, lèvons-nous, prions. Ma soeur, ferme tes yeux, maman. Nous allons demander la plénitude du Saint-Esprit. Que Dieu te remplisse de son onction et de sa puissance. Tu as besoin de la plénitude du Saint-Esprit. Ma soeur, j'ai parlé. Demande à Dieu, dis Seigneur, aide-moi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Prie Dieu, dis Seigneur, je veux vivre la différence entre ceux-là qui te servent dans la vérité
et ceux-là qui ne te séparent de la vérité. Demande la différence de Dieu dans ta vie, dans le nom de Jésus. Prions le Seigneur. Je vais entendre ta voix, ma soeur. Je vais entendre ta voix, ma soeur, mon frère. Demande à Dieu, qui est le Dieu de la Bible. Demande au Seigneur. Dis, Seigneur, j'ai besoin de la différence. Demande la différence de Dieu, ma soeur. Demande la différence divine de Dieu. Oh God. Seigneur, nous avons besoin de ta différence, Seigneur. Bien-aimé, prie, demande à Dieu sa différence. Tu es dans une confusion, ma soeur. Tu es dans une confusion, maman. Demande la différence de Dieu. Demande la différence de Dieu, papa. Demande la différence de Dieu, ma soeur. Dis au Seigneur, Seigneur, j'ai besoin de la différence. Seigneur, j'ai besoin de la différence, mon Dieu. Bien-aimé, parle à Dieu. Parle au Seigneur. Qui a besoin de la différence divine de Dieu. Qui a besoin de la différence divine de Dieu. Seigneur, je veux la différence dans ce peuple. Maman, prie. Ma soeur, parle à Dieu. Qui a besoin de la différence divine de Dieu. Dieu nous parle et vous venez de nouveau la grande différence. Nous avons besoin de la différence de Dieu. Ma soeur, parle à Dieu. Demande la différence. Oh, il n'y avait pas la différence dans ta vie, maman. Il n'y avait pas la différence dans ta vie, mon frère. Il n'y avait pas la différence dans ta vie, ma soeur. Il n'y avait pas la différence dans ta vie, mon frère. Il ressemblait à tout le monde. Aujourd'hui même, il y a des gens qui doutent de toi. Il y a des gens qui ne te croient pas. Parle-lui. Oui, le Seigneur notre Dieu, notre Père. Yahweh, nous avons besoin de la différence dans cette église. Yahweh, nous voulons que dans cette église, il y a des gens que toi, Dieu, qui continuent. Yahweh, il n'y a que toi, l'Éternel. Il n'y a que toi, notre Dieu, notre Père. Yahweh, manifeste-toi, l'Éternel. Yahweh, manifeste-toi, Papa. Parce que tu es le Seigneur, le Seigneur. Oh God. Oh God. Nous avons besoin de toi, l'Éternel. Nous avons besoin de toi, l'Éternel. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, Papa. Oh Seigneur des Seigneurs. Yahweh, marche avec nous, Seigneur. Yahweh, qui est de la différence. Yahweh, qui est de la différence. Yahweh, qui est de la différence. Oui, éternel notre Dieu. Oui, éternel notre Dieu, Père. Yahweh, marche avec nous. Yahweh, marche avec nous, Seigneur. Yahweh, nous avons besoin de la différence. Yahweh, le Saint-Esprit, la plénitude de Dieu, qui entre à nous, afin qu'il y ait de la différence. Il n'y a que toi, l'Éternel. Il n'y a que toi, l'Éternel des armées. Manifeste-toi, Jésus. Manifeste-toi, l'Éternel. Par l'autorité de Dieu. Oh God. Jesus. Au nom de Jésus. Nous détruisons tout ce qui n'est pas de toi. Merci Seigneur. Oh God. Seigneur, il n'y a que toi l'Éternel. Seigneur, merci Papa pour cette parole. Nous voulons vivre la différence, Seigneur, dans cette église. Nous voulons vivre de vrais chrétiens. Ceux-là qui s'agenouillent devant des situations difficiles, qui prient Dieu, qui cherchent le Seigneur dans leur vie. Dans le nom de Jésus. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec nous. Dans le nom de Jésus. Oh God, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons très fort le Seigneur. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Merci. Que Dieu soit loué. Amen.